Bonjour à tous, ici Louis-Augustin de Calonne Group. J'ai le plaisir d'être avec Jérémy Zimmermann aujourd'hui encore une fois pour parler de nos outils d'analyse de la communication un peu globale. Cet exercice auquel vous êtes familier à l'heure actuelle n'a pas du tout de vocation politique, bien au contraire. Et on est voilà, ravis de pouvoir vous offrir cette petite parenthèse pour venir découvrir nos différents outils d'aide à la prise de décision. Dans toutes les vidéos, on va analyser avec Louis Augustin le verbal, le paraverbal et le non-verbal. La vidéo de Philippe Poutou qu'on va analyser tout de suite, elle est un peu différente puisque il a choisi de lire un texte par-dessus un montage. Pas de non-verbal et un texte très bien écrit. C'est d'ailleurs le texte qui a le plus de mots parmi toutes les vidéos des candidats. Il faut savoir que l'exercice était assez difficile, qu'ils sont coachés bien sûr et que rien n'est laissé au hasard. Mais Philippe Poutou, lui, il utilise 300 mots, 297 pour être exact, et la moyenne est à peu près à 200 mots. La vidéo commence comme certains autres candidats, ils sont 3 ou 4 à l'avoir utilisé, comme Nathalie Arthaud ou Valérie Pécresse. On voit leur nom écrit sur du blanc. Et effectivement, ils ont utilisé les assets qui leur ont été fournis de petites enveloppes électorales aux couleurs du drapeau français. Et ce fond blanc avec ce nom écrit en noir, ça représente aussi un bulletin de vote. Donc, c'est clairement une bonne idée de focaliser sur son nom. Dans cette vidéo, on ne voit pas Philippe Poutou directement face caméra comme les autres candidats. Il a bien sûr suivi le sous-titrage et aussi le sous-titrage pour les malentendants, chose que n'a pas fait par exemple Marine Le Pen dans sa vidéo. Mais c'est vrai que la plupart des candidats vont l'utiliser. Il va commencer directement sa vidéo en disant « Je m'appelle Philippe Poutou ». C'est le seul jeu de la vidéo. La seule fois, comme je disais dans d'autres vidéos, où certains candidats vont plutôt utiliser le jeu, certains plus le nous, certains plus le vous. Il faut savoir que Philippe Poutou, il utilise une fois le jeu pour dire comment il s'appelle, et après, il va utiliser une fois le nous, et ensuite, ce ne sera que des on. Et il va utiliser 19 fois le pronom on, qui est très général et qui englobe tout le monde sans englober personne. Il y a un côté plus détendu et plus proche du peuple, je pense qu'on peut le dire, qu'avec un nous qui se veut peut-être un peu plus formel et d'un langage un peu plus soutenu. Toute sa vidéo, elle est montée, bien sûr. Chaque image est bien sûr très travaillée. Elle est montée selon un style du slam, en fait. Clairement, son texte, il va être chantant, beaucoup de répétitions, beaucoup de virgules, beaucoup de cassures. Et ça rend une vidéo très dynamique, avec du piano, de la clarinette, qui rend un style très poétique. On s'aperçoit, même si sur l'ensemble de cette vidéo d'une minute 37, donc plus longue que les 1 minute 30 réglementaires, on n'a pas la chance de voir Philippe Poutou s'exprimer devant nous directement. Il y a 2-3 moments où on le voit en tête de cortège en train de manifester, avec une casquette à chaque fois, me semble-t-il, avec la tête plutôt haute. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que, d'un point de vue systémique, lié au contexte et ou lié à sa taille, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il a besoin de regarder éventuellement un peu en hauteur, supposons qu'il soit de taille plutôt moyenne et ou inférieure. Mais bon, globalement, voilà, regarder, marcher et regarder plutôt vers le haut, plutôt la tête haute, traduit une confiance en soi, une envie d'aller de l'avant, une envie de se battre éventuellement au sens politicien du terme, et avec des verbatims et du vocabulaire direct, parfois agressif. Un peu agressif, effectivement. Et là, on a stoppé pour bousculer les politiciens professionnels. De mémoire, il y a Nathalie Arthaud notamment. Et je vais faire un stop aussi pour essayer de faire entendre. Donc, c'est une vidéo qui est travaillée sur les images, qui est aussi travaillée sur le rythme et l'intonation de la voix. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de champ lexical de l'audition, de faire entendre sa voix. On a vu que c'était aussi utilisé avec Nathalie Arthaud. Le verbe essayer, qui est utilisé ici, admet une faiblesse pour dire qu'il n'y arrive pas. Tu faisais part tout à l'heure du nombre de mots dans la vidéo. Globalement, c'est quand même lié à un rythme qui n'est pas pressé. Même si c'est la vidéo qui contient le plus de mots, voilà, on n'a pas l'impression que M. Poutou parle très très vite pour en dire le maximum. Il a une élocution claire, pratique, avec son accent chantant du Sud. Et il faut savoir que les mots qui sont le plus utilisés, c'est élection 4 fois et entendre, capitalisme. Et sinon, il n'y a pas de mots de plus de 6 lettres. C'est pour ça que c'est un de ceux qui a le plus de mots. Alors en effet, le nombre de lettres dans les mots n'est pas parfait en termes d'indicateur, mais permet quand même de sortir une tendance quant au fait que bah, voilà,
en fonction du nombre de mots de plus de 6, 7, 8 lettres qui sont présents et ou de moins de tant de lettres, on peut avoir une tendance Ça va être un ton très parlé. Il y a moins de formulations qui ont été travaillées, même si le texte est très écrit. Il est très simple et très direct. et authentique, du coup. Un Zemmour qu'on verra dans une autre analyse qui utilise beaucoup le il aussi. Il voudrait qu'on se taise sans définir qui sont le il et qui permet aux gens de pouvoir un peu mettre qui ils veulent à l'intérieur de ce pronom. Et vous voyez là l'énumération de on. Et surtout que l'utilisation de il et on crée une espèce enfin voilà, sépare un peu de groupe, ceux dont on fait partie, le on, qui renforce du coup d'une certaine manière l'effet de groupe, et le il, qui sont un peu le reste du monde, qui forment un autre groupe qu'il faut combattre d'une certaine manière. Quelques candidats, effectivement, vont utiliser cette puissance du vote pour expliquer qu'on a tous notre mot à dire. Et là, j'ai fait une pause aussi car il va utiliser le mot ouvrier 2 ou 3 fois pour bien s'apparenter à un monde qu'il connaît, un univers qu'il connaît. Et contrairement à d'autres candidats qui parlent de mon programme, comme Marine Le Pen ou Nathalie Arthaud, ici, il parle d'un programme. On le voit à nouveau avec la casquette, les lunettes, les boutons de chemise qui sont ouverts jusqu'à assez bas, les manches remontées. Oula. On recommence ouais, dès le début. On le voit sur ce passage avec la traditionnelle casquette. J'ai l'impression que c'est d'une couleur différente. Il y a probablement qu'il a peut-être changé depuis tout à l'heure. La chemise ouverte assez bas, les lunettes qui pendent, les manches remontées. Voilà, je ne sais pas trop quelle température il faisait lors de cette manifestation, mais bon, il peut y avoir aussi un côté symbolique de je suis là, sans trop de prise de tête, mais avec les manches remontées pour être prêt à aller au charbon malgré tout. On finit sur une note artistique finalement, d'une certaine manière. On finit sur un geste artistique et puis sur un geste de rébellion. On ne se taira pas, on se battra et effectivement sur un geste très communiste quand même. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais en voyant l'acteur ou en tout cas le protagoniste couleur de peau noire, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi Black Lives Matter Je pense que dans beaucoup de vidéos, effectivement, la mixité est assez prônée et qu'ils essayent effectivement de mettre des profils pour que plus de gens se reconnaissent, comme on l'a vu dans la vidéo de Mélenchon. Si on revient et si on a une lecture un peu a posteriori de la vidéo, tu parlais en introduction du fait que c'est un exercice préparé avec souvent du media training et de la préparation notamment verbale et non verbale. J'ai l'impression que Philippe Poutou est sur quelque chose de quand même plus authentique, plus classique, pas moins travaillé au sens bâclé, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins de prise de tête. Quand bien même le rythme est bon, le rythme est clair, voilà, il y a un champ lexical qui est différent de tout un tas d'autres hommes politiques. En même temps, il se veut ne pas être un politicien professionnel. Mais globalement, voilà, le montage est peut-être un peu moins fluide que ce qu'on a vu jusqu'alors, même si on le met bien en scène, on l'entend lui-même et pas quelqu'un d'autre. Je pense qu'on est sur une préparation qui est un peu en mode le mieux est l'ennemi du bien. J'ai fait mon exercice, ça dépasse de 7 secondes. Bon, bah, c'est pas très grave, ça me permet d'avoir le temps de dire ce que je veux dire, ça me permet de ne pas trop couper, etc. Je pense qu'il y a cette préparation un peu minimaliste, c'est pas du tout le terme, mais un peu moyenne, qui n'est pas aussi poussée, voire trop poussée, je pense, que Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Merci beaucoup Louis-Augustin pour cette analyse. Vous aurez tous les jours une analyse de vidéo en tant que support de communication. On n'est pas là pour faire de la politique. On veut des faits et on veut vous expliquer comment nous, on analyse ces vidéos. On veut partager avec vous nos grilles de lecture. Si vous avez des commentaires, allez-y, on vous répondra avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Ciao!